Sur le champ, frère Jacques, rendez-vous, rendez-nous nos gosses, rendez-nous nos gosses, Je vais arrêter de dire que je vais m'y mettre parce que de le dire. Attaque, vous avez de vos enfants. Bertinotti au poteau, Bertinotti au poteau, Bertinotti au poteau, Bertinotti au poteau, Bertinotti au poteau. Une vraie justice en France, en demandant de la justice familiale. En soit, il y a une réelle justice qui se passe sur un système basé sur l'égalité, afin que les enfants puissent être éduqués par leur mère et par leur père. Une éducation, ça ne se fait pas seulement à un jour dans la semaine. On a besoin, pour éduquer un enfant, toute une vie. Et les enfants, ils ont besoin de nous toute une vie. Et nous, on a besoin de tous nos enfants toute la vie. On souhaite simplement l'égalité dès la séparation d'un couple qui ne s'entendent pas. On souhaite que les enfants puissent avoir une sérénité lorsqu'il y a une séparation. On a bien compris que le système judiciaire n'apporte pas de réponse à ces complications d'aujourd'hui. Il y a des réponses, simplement une égalité de temps d'éducation dès la séparation, la parité dès la séparation, une conciliation en pire des cas s'il y a une mésentente, mais pour l'instant que les gens puissent se séparer intelligemment. Il y a des parents intelligents en France, il n'y a pas que des cons là, on n'est pas que des cons. On est intelligent, on a eu se séparer simplement. On n'a pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour savoir ce qu'on a à faire. On est responsable de nos enfants. Et on souhaite être toujours responsable de nos enfants. Ça suffit les arguments où on va placer une tierce personne qui est là pour nous dire ce qu'il y a à faire. Pour savoir si on sera que curieux quand on est du corps de nos enfants. Pour savoir si l'enfant a besoin d'un psychiatre, d'un psychologue. Pour voir énormément de gens qui vont graviter autour d'une situation qui est déjà compliquée, puisque la séparation par elle, c'est déjà quelque chose de difficile pour le père et pour la mère et pour les enfants. Arrêtez de nous massacrer, de nous violer moralement, ça suffit. On souhaite une égalité de temps d'éducation dès la séparation. Simplement. Merci à tous. Résidence alternée,
pour le bien de nos enfants. Résidence alternée pour le bien de nos enfants. Résidence alternée. Résidence alternée. Résidence alternée. Résidence alternée. Résidence alternée. Sauvez nos enfants! Ouais, moi non. Alors moi je suis un papa qui manifeste pour mes 3 enfants, enfin pour mes 4 enfants, vous savez, idole, pour mes 4 enfants. Voilà, donc pour mes 4 enfants qui sont raptés par la justice, dont 3 qui sont maltraités et une petite fille qui a été raptée comme plus au suicide tout simplement. Voilà, le parcours est rapide. Voilà. Bon, mais vous savez, ça fait 10 ans que je combats et je vais pas arrêter et là maintenant ça commence à prendre beaucoup plus de poids et ça va pas s'arrêter et voilà. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Bon combat. Voilà, merci. Bon combat. Vous en avez assez, non? C'est pas, Petit enfant qui voyait jamais son papa, qui voyait jamais son papa. Ohé, 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 la justice du Nord, réveille-toi. Ohé, ohé, la justice, viens pas qu'on la pour se sauver. Encore! Finis ma cigarette! Dormez-vous! Dormez-vous! Où est la justice? Voilà, voilà. Rendez-nous nos places sur le champ! Sur le champ! Frère Jaffe! Dormez-vous! Dormez-vous! Rendez-nous nos places sur le champ, sur le champ. Petit enfant, Alors monsieur Youssef Kouatteli, racontez-nous votre histoire encore une fois. Je suis très heureux de vous retrouver tous, mais on m'a accusé de choses, c'est faux, j'ai pas menti, j'ai pas frappé. Certes, j'ai pris une voiture de police et que je suis rentré dans une gendarmerie, c'était voulu, c'était pas un coup de colère, c'était surtout pour me protéger, me défendre. Les gendarmeries, c'est connu, c'est l'armée, et moi c'est ce que je recherchais. Ayant été frappé, je peux pas trop vous en dire du fait qu'il y a une enquête, il y a une procédure judiciaire, donc je ne peux pas dire tous les éléments, mais je conteste totalement. D'ailleurs la preuve elle est là. Si ça avait été vrai, je ne serais pas extérieur. Je suis accusé aujourd'hui de vol de biens publics et de dégradation de biens publics. Voilà. Maintenant les accusations de violence, il n'y a aucune accusation de violence contre moi et il n'y a aucune accusation d'outrage contre moi. On m'a dit qu'il y en avait, mais de toute façon je ne peux pas donner plus d'informations dans l'enquête à procédure. Je vous remercie tous parce que c'est grâce à vous que j'ai été libéré. Parce que grâce à vous de soutien et j'espère que ça ne desservira pas la cause. Alors racontez-nous votre histoire à vous. Mon histoire, Parce que pour l'instant on a celle des médias, on a celle de la police, on n'a pas réellement la vôtre en définitive. mais je ne peux pas donner trop d'informations parce qu'il y a une enquête judiciaire. En fait, effectivement, j'ai pris un véhicule. Moi, j'estime avoir été frappé injustement par des policiers. Lorsqu'ils m'ont laissé tout seul dans la voiture, avec le moteur qui tournait, j'étais menotté et j'ai passé les mains devant. Et j'avais tellement peur qu'ils m'emmènent et qu'ils continuent à me frapper au commissariat que j'ai dû fuir et chercher protection à la gendarmerie. C'est juste pour ça, les gendarmes sont des militaires, j'ai été militaire et je sais comment ils procèdent. Et voilà tout ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas donner plus d'informations, j'ai pas le droit de le dire. Merci monsieur Kouatteli. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Merci de votre soutien, de votre aide et de votre confiance. Les problèmes parentaux, les problèmes de justice familiale, ça fait 40 ans que ça existe. Ne vous trompez pas de discours, s'il vous plaît.
parce que vous montrez que vous ne connaissez pas le sujet, alors soyez bien prudents. Ce ne sont pas les lois qui sont défavorables, c'est les juges, c'est le pouvoir judiciaire qui chie à la gueule du peuple, qui ignore le travail des députés et des ministres. Alors, aujourd'hui, la démocratie a été respectée, les pairs ont été entendus, puisque nous participons avec d'autres assos, notamment nos compères des SOS Papa et de Conditions Paternelles. Nous, aujourd'hui, on fait partie d'une commission de travail ministérielle. Donc aujourd'hui encore, les ministres et les députés ont fait l'effort d'écouter le peuple, ont répondu à l'appel de la démocratie, d'accord? Il y a 2 juges aux affaires familiales et 2 avocats qui siègent à cette commission. Nous leur disons notre façon de penser, nous leur disons que le responsable, c'est bien les fonctionnaires du pouvoir judiciaire. Il faut bien leur rappeler aussi qu'ils sont fonctionnaires et qu'ils s'expriment au nom du peuple français. Donc il faut bien leur rappeler régulièrement qu'ils ont des chefs, dont en ce moment c'est Madame Taubira. Madame Taubira qui nous a bien fait comprendre que c'était dur d'entrer en confrontation avec eux et que ça allait être difficile de les faire changer de mentalité. Nous on sait qu'ils leur donnent leurs ordres, on vous fera relayer ça sur Facebook. Ils seront présents à Paris le 4 octobre, bardés de diplômes pseudo-scientifiques, pour haïr les pères, pour haïr la condition parentale. On sait qui ils sont, on diffusera leurs photos, leurs noms, ils seront présents le 4 octobre à Paris. Et c'est ce groupe qui ordonne aux juges et qui rend des rapports à certains ministres. Ils sont cachés en France sous le nom de Psynem, subventionnés par une espèce de trust américain qui s'appelle la WAME, d'accord? Donc surtout, ne vous trompez pas, ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas les lois qui sont mal fichues, c'est le pouvoir judiciaire, ce sont les juges aux affaires familiales qui refusent de respecter la démocratie, qui refusent d'écouter les revendications du peuple, des parents, parce que s'il y a des lois qui sont faites, c'est qu'elles ont été réclamées par le peuple. Donc, bien que les tribunaux sont sexistes parce que 90% de femmes, la parité n'existe pas dans les tribunaux. Il ne faut pas oublier qu'ils reçoivent des rapports d'éducatrices qui sont à charge, qu'ils ne cherchent pas le contradictoire dessus. Alors on me dit ici, effectivement on me dit que souvent les JAF reçoivent des rapports qui sont évidemment défavorables aux pères. Et je reviens à ce que je disais, de nombreux pédopsychiatres et de nombreuses assistantes sociales sont formés par le COPES, qui lui aussi dépend de la WAME et du Psynem. Donc on en revient toujours au même. Apprenez à cibler, apprenez à savoir à qui vous avez affaire. Retenez WAIMH, la WAME, retenez le Psynem, retenez le COPES. Ce sont ces gens-là qui forment des pédopsychiatres, des psychologues, des assistantes sociales, qui remettent leurs rapports aux juges. Apprenez à cibler le COPES, la WAME, le Psynem. Ce sont ces gens-là, il y en a qui sont à Paris, vous pouvez aller leur demander des comptes, vous pouvez leur demander des explications, on va faire tourner leurs noms, leurs adresses, leurs photos sur Facebook. Apprenez à bien cibler à qui vous vous adressez, apprenez à savoir d'où vient le problème. Donc on a eu l'autorisation avec le TGI de Rennes, donc en 2 minutes on a fait une analyse, avec grâce à M. Maquet qui est donc président du TGI de Rennes, on a pu faire une analyse sur les enquêtes sociales. On a travaillé plus d'1 an dessus, l'association e-communauté a travaillé plus d'1 an dessus, avec plusieurs personnes, des juristes. On arrive à une conclusion qui est relativement simple. Depuis que les enquêtes sociales existent, les enquêtes sociales elles-mêmes, elles sont tout simplement pas viables. On ne peut pas s'appuyer sur une enquête sociale. Pourtant, depuis qu'il y a des séparations, combien de personnes ont dû subir une enquête sociale et qui a porté préjudice soit à l'un, soit à l'autre des parents. On est dans un système de confrontation sans cesse et il faut imposer une parité. En imposant la parité, il n'y a plus cet esprit de conflit. Voilà pourquoi on souhaite que la parité soit mise en place. On souhaite que demain les gens puissent se séparer d'une façon consensuelle, avec la conciliation, afin que les gens n'aient plus à subir l'état d'esprit de conflit où l'enfant est bien sûr pris en otage quelquefois malheureusement. Il n'y a rien à gagner dans tout ça. Les seuls gagnants là-dedans, ce sont évidemment les gens qui travaillent autour de ça. C'est-à-dire les avocats qui ne font que leur métier, ils ne font que défendre l'un des parents. Les enquêteurs sociaux, auxquels on rappelle, grâce à l'analyse que vous pourrez trouver sur le site de l'association communauté, grâce à cette analyse d'enquête sociale, on a pu prouver qu'elle n'est pas viable.
plusieurs enquêteurs sociaux qui ne travaillent pas avec des avocats, nous allons remercier du travail que l'on a fait. On est là pour la parité. On veut que demain, les gens puissent se séparer d'une façon consensuelle. Il n'y ait plus de combat. Il faut prendre ça à la base. Pour nous qui sommes déjà dans un système de combat, c'est clair que c'est plus ou moins, je dirais pas perdu, mais ça restera, ça peut rester conflictuel. Donc à nous de faire en sorte que demain les jeunes papas, les jeunes mamans n'aient plus à subir ce que nous avons subi. Voilà, merci à tous. Parité dans les tribunaux, parité dans les tribunaux d'avenir. Donc comme on a dit, la parité dans les tribunaux, tout simplement, la parité dans les tribunaux. Merci beaucoup. Merci à toutes les associations, tous les collectifs, à Nicolas qui a mis en place cette manifestation, et à toutes les personnes, journalistes, à toutes les autres personnes qui, tous les jours, d'une manière ou d'une autre, grâce sur une tour, ou sur un fer charmé, ou sur une grue. Enfin, merci à toutes ces personnes, parce que sans les gens là, sans les papas et les mamans qui sont grimpés, sans les personnes là, ben aujourd'hui on ne serait pas réunis. Merci à vous. Pour nos enfants, on appartient à des collectifs différents, on appartient à des associations différentes, c'est pas très stable, alors je te conseille pas de trop bouger quand même. Non mais il y a de la place pour tout le monde justement. Les papas grimpeurs, la grue jaune, le coco, SOS Papa, on est tous ensemble comme les doigts de la main, on est soudés. Et on ne doit pas se disperser, on n'est pas très nombreux, c'est une cause qui est en plein démarrage, donc il ne faut vraiment pas qu'on compromette la naissance de ce fantastique mouvement, il faut qu'on continue à rester unis, alors évidemment à ne pas se tirer dans les pattes et vraiment à tous unir nos forces pour faire passer un projet de loi qui est en gestation en ce moment. Vous savez qu'il y a 3 ministères qui se sont réunis pour faire un groupe de travail dans la foulée de notre manif du 9 juin et aussi de la grue jaune de Serge Charmet et des papas grimpeurs de la cathédrale d'Orléans. Donc on a déjà abouti à quelque chose de très positif, c'est la création d'un groupe de travail interministériel. Bon, la grue jaune en a été exclue, c'est un peu triste, on essaye d'intégrer ce groupe de travail, il y a d'autres associations qui en font partie, il faut que le maximum d'associations et de collectifs représentatifs fassent partie de ce groupe de travail, parce que c'est là que c'est là-bas la loi de demain pour la famille et pour le traitement judiciaire de la famille. Donc, il faut qu'on continue sur nos axes, inscription de l'égalité parentale dans la loi, résidence alternée de plein droit quand un des parents la demande et si l'autre ne s'y oppose pas pour lui-même, et déjudiciarisation, parce qu'on veut que les lois soient appliquées, et elles ne le sont pas par les magistrates et les magistrats. Donc il faut qu'on continue notre combat, tous unis, tous ensemble, dans la même direction. Et je passe la parole à Nicolas, à qui on doit cette manif, et c'est formidable. On soit ensemble. Merci Nicolas. Vous ne devriez pas sortir, monsieur. Voilà. Alors, c'est très banal, mais je voulais juste vous dire à tous merci. Et il y a beaucoup de monde, alors citer tout le monde, ça fait beaucoup. Ma mère, Laurence, Claude, Pascal, enfin, tous ceux qui depuis décembre 2012 nous ont suivis, parce qu'on n'a jamais été tout seul, et il manque Serge, bien sûr, toujours. Et si on peut faire une petite minute, comme on avait fait au ministère de la Justice, on n'est pas très loin, mais une petite minute parce qu'on est tous venus là pour la mort de nos enfants. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Yann, tu peux commencer. Une petite minute de silence avec tous un cœur. Attention parce que là ça va basculer. S'il te plaît, s'il vous plaît.
Et nos petits-enfants. Non, juste dire que nous, on est là aussi pour nos petits-enfants. Nous sommes peu en tant que grands-parents, mais nous sommes aussi là pour nos petits-enfants, que l'on voit peu du fait de la situation. Et on les aime, nous aussi. On nous a demandé de passer un petit message à propos des réunions ministérielles qui ont été mises en place. Donc SVP Papa siège à ces réunions. Il y a aussi nos collègues de Conditions Paternelles et SOS Papa. Il y a deux assos féministes qui sont présentes. La Condition des femmes, je ne sais plus comment, et SOS les mamans. Il y a un avocat international, un avocat généraliste. Il y a deux juges d'affaires familiales, il y a les techniciens du ministère de la Justice et ministère de la Famille, il y a la défenseur des droits. Bon, on est à peu près une quinzaine dans ces réunions, il va y en avoir 5 en tout. Alors pour l'instant, évidemment, les bilans ne sont pas encore établis. Le but est de faire des propositions au gouvernement pour être intégrés dans le cadre de la loi Famille. Il y a par exemple des relais, ça va être axé quand même sur la médiation, bien sûr. Donc nous, on va mettre en avant la conciliation avec qui comme identité. On ne peut pas trop en dire parce que les bilans ne sont pas encore faits pour l'instant. Mais je peux vous dire qu'on est toujours dans les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'on est confronté à l'hystérie féministe qui est de dire que tous les hommes sont évidemment des violents, tous les hommes sont des pédos, enfin bref, vous connaissez le topo, des pédophiles, etc. Donc là, il n'y a absolument rien qui change. Sauf que ce qui change, c'est que nous, on leur a dit que maintenant, ça suffisait. Un petit stratagème haineux, discriminatoire, on en avait soupé, qu'on était là pour parler d'affaires civiles et non pas du pénal. Et le civil, ce sont les pères qui sont en droit de réclamer leurs enfants. Alors, il faut faire aussi un effort. Donc nous, on a réussi à leur clouer le bec. Mais cela dit, elles sont sans cesse en train de nous discriminer tous dans la généralité. Ça s'appelle une discrimination sexuelle. Il suffirait, je suis toujours polémiste, mais c'est notre but, il suffirait qu'on remplace le mot père ou homme par arabe ou juif dans leur discours, ce serait procès immédiat. Donc ça, vous pouvez le dire aussi chacun de votre côté. Hein, il faut arrêter de se faire insulter tous les noms, parce que ce sont des mamans ou des femmes qui ont vécu des choses malsaines et qui nous mettent ça sur le dos de tout le monde. Donc ça, c'est le fond, pour elles, c'est le fond de ces réunions, c'est de nous rabâcher sur les violences conjugales. Il faut tous laisser avoir. On est dans des affaires civiles. On est en droit de réclamer nos enfants. Donc maintenant, cassez ça à chaque fois. Ne vous laissez plus insulter par ça. Que ce soit devant des enquêteurs, devant des juges. Ne vous laissez plus faire par ce discours haineux et sexiste. Quand on reste. Bon, évidemment, les choses, c'est pas moi qui vais les détailler, c'est pas moi qui vais faire le bilan. Bon, de manière générale, ça part quand même sur la reconnaissance que les lois sont assez équitables. On a vu quelqu'un de l'éducation nationale, mais de toute façon ça tourne toujours autour de la responsabilité des juges d'affaires familiales. Voilà, après je pense qu'on va tendre vers la médiation et comment essayer de faire entendre raison au pouvoir judiciaire. Ça revient à ce que je vous ai dit en introduction tout à l'heure. Voilà un petit peu le profil de ces réunions. Donc on en a déjà fait 2, il y en a 5 au total. Le bilan final sera en fin novembre. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire évidemment puisqu'il n'y a pas encore eu de parution. Bon, merci. Oui, la prochaine c'est le 25 novembre à Paris. Et on peut tous y aller pour protester contre l'exclusion de nombre d'associations et de collectifs. On peut tous se retrouver rue des Martyrs du lycée Buffon le 25 à 9h pour protester et essayer de participer à ces travaux. 25 septembre à 9h, rue des Martyrs du lycée Buffon. Dis-le, ce qu'il vient de dire, parce qu'il n'est pas entendu. Que tout le monde peut effectivement y aller. C'est pas normal que le collectif... Oui, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. Et donc, tu ne veux pas le dire? Moi je trouve que c'est important. Sur l'égalité parentale. Alors,
Oui, sur l'égalité parentale. Qu'est-ce qui est dit dans la En fait, au niveau de l'égalité parentale, coparentalité, ce qui s'appelle coparentalité dans les textes de loi. Effectivement, on cherche à la rendre plus efficace. Par exemple, en définissant des actes usuels, mais là ça devient technique. Donc on parle évidemment de comment rendre efficace la coparentalité. Comment faire pour qu'un père voit davantage ses enfants. Voilà, c'est là-dessus. Donc tout ça, on en parle bien. On essaie de le mettre en application parce qu'il existe au niveau des textes. Donc comment faire pour qu'il soit mis en application. Voilà, voilà. Après, effectivement, il y a certaines assos qui regrettent de ne pas siéger à ces réunions. Le collectif, parce qu'un collectif, c'est quand même 20 associations. Il y a des associations qui regrettent de ne pas siéger à ces réunions, mais il y a d'autres réunions. Il faut que chaque association ou collectif revendique de siéger à d'autres commissions. Alors il y a celle sur effectivement la place des parts, mais il y a aussi des commissions de travail sur la violence conjugale, il y a sur l'égalité parentale, il y a plusieurs commissions. Donc les diverses associations collectives de pères peuvent très bien revendiquer de siéger à ces commissions-là. Il n'y en a pas qu'une. Nous, on nous jette un petit peu de poudre aux yeux en disant voilà, c'est bien, vous êtes contents, vous assistez à une réunion, mais on n'assiste qu'à une seule réunion, une seule. Il y en a plusieurs. Merci de votre attention. Il y a 3 associations.